joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle série de cours Lumière des Nations, Julia. Oui, 2022. Et nous sommes vraiment très contentes d'être ensemble et de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va aborder un cours qui s'appelle « Comprendre la cuirasse de la justice ». Comprendre la cuirasse de la Wow. justice. Attention. Vous savez, la culpabilité et l'accusation minent la vie de nombreux enfants de Dieu. Et puis, on peut s'en apercevoir à travers nos voyages en rencontrant beaucoup de gens. Et il se peut même à l'instant que nous parlons de ces choses-là, que vous disiez en vous-même, oui, c'est exactement ma condition, je me sens accusé continuellement et je ne sais pas comment gérer cela. Alors, il n'y a pas de hasard à cela, en effet, parce que l'adversaire, notre adversaire, il est aussi appelé l'accusateur des frères. Oui, Et son boulot, c'est d'accuser les chrétiens, pas seulement dans la journée, la Bible nous dit qu'il les nuit et accuse jour. nuit et jour. Exactement. Donc, on a l'habitude de le dire, si vous vous sentez accusé, ben, ça veut dire que vous êtes normal, ça veut dire à la rigueur que vous le dérangez. Donc, rien de grave à se sentir accusé. Maintenant, ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer cette culpabilité qui est capable de détruire les vies, de détruire une identité. Et c'est pourquoi Dieu a prévu de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Ouais. La Bible nous dit de nous revêtir de cette cuirasse dans Éphésiens 6,14. Donc, premier point, c'est pas quelque chose que Dieu va faire à notre place. Il Oui. nous est dit à nous de nous en revêtir. On doit apprendre à se revêtir, n'est-ce pas, Comme un vêtement. de cette cuirasse de la justice comme un Absolument. vêtement. Éphésiens 6,14. Donc, Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et cela, il nous est dit de le faire à l'image de Dieu notre Père. Il est dit dans Ésaïe 59, 17 qu'il se revêt, Dieu, de la justice comme d'une cuirasse. Mais on le verra tout à l'heure, lui, il peut se revêtir de sa propre justice parce que Dieu est juste, n'est-ce pas? Mais nous sommes obligés de nous revêtir d'une autre justice que la nôtre. Dieu nous donne des armes, nous devons nous apprendre à comprendre comment ça marche, un équipement, on doit apprendre comment s'en revêtir. Et notre foi et notre capacité à mettre en action cette foi, entre autres pour se revêtir de la cuirasse, est liée à ce dont on prend connaissance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On peut se revêtir convenablement de la cuirasse de la justice quand on a compris ce que c'est et de quelle justice il s'agit. La cuirasse de la justice de Dieu, elle nous va parfaitement. Ouais. Elle est faite en fait pour nous d'une façon sur mesure. Ce n'est pas comme David qui a essayé de mettre l'armure de Saül et que c'était trop grand pour lui. L'armure de Dieu qui a préparé pour chacun de nous, c'est une armure qui nous va sur mesure. Et ça nous permet d'avoir toute flexibilité, de ne pas perdre notre agilité. Elle a été de étudiée pouvoir- spécialement pour nous. Exactement. Et nous permet d'avoir cette assurance qu'on est revêtu de quelque chose qui nous protège complètement. Donc, on peut avoir confiance dans cette cuirasse de la justice de Dieu parce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de trou. N'est-ce pas? Justement, si nous partons du principe qu'on va se revêtir de notre propre justice, eh bien cette cuirasse-là, c'est une passoire. Hein, et donc, à travers les trous de cette passoire, les flèches que tire sur nous l'adversaire, bien, elles vont passer. Et c'est pourquoi, dans le chapitre suivant, on va expliquer de quelle justice, de quelle cuirasse il s'agit, puisque ce n'est pas la nôtre, à proprement dit. Quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur.
comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il ne faut pas se tromper de cuirasse. Très important. Et donc, il n'est pas possible d'être justifié par notre propre justice, c'est-à-dire selon la conception humaine de la justice, qui n'est pas fausse. Être juste consiste à faire suffisamment de bonnes œuvres, d'être à la hauteur, n'est-ce pas, par rapport aux bonnes choses qu'on fait pour servir Dieu et servir les hommes, et puis recevoir ce cachet, voilà, cet homme, cette femme est juste. Et cette notion est bonne, et il faut encourager les gens à essayer de plus en plus... De vivre une vie de juste. À vivre, dans un sens large du terme, une vie de juste, ok? Mais ce n'est pas cela qui va les justifier. Donc pour être justifiés, nous avons besoin que Dieu nous revête de sa justice, ou plus précisément de la justice de Jésus. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de donner cet exemple, raconter cette petite histoire. Le Seigneur est venu, on le verra tout à l'heure, s'identifier à nous. Et donc, lui qui est Dieu marchant sur terre, Jésus, et dont le juste par excellence, le juste des justes, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, mais il est venu pour prendre notre place, et donc vivre à notre place ce que nous ne pouvions pas vivre nous à cause du péché qui est toujours là, présent, tant que nous sommes dans ce corps de chair, et qui a trop d'influence dans notre vie, n'est-ce pas? Il est venu vivre à notre place une vie de juste. Donc on pourrait dire que lui qui était déjà juste se retrouve à la fin de sa vie, une fois qu'il est ressuscité. Et qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Oui. Eh bien, avec un titre de juste en trop. Et qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il nous le donne. Et c'est pour ça que nous sommes justes, non pas parce que nous avons suffisamment pratiqué d'œuvres de justice, mais nous sommes justes parce que nous sommes déclarés justes. Et c'est une bonne traduction d'ailleurs qui rend les passages du Nouveau Testament où il est question d'avoir été justifié par avoir été déclaré juste. Donc il nous fait cadeau de sa justice. La justice est un cadeau. Donc vous devez recevoir cette justice comme un cadeau au lieu de chercher tout le temps à prouver quelque chose. C'est ce que la culpabilité veut produire en nous. Oh, il faut que j'arrive à être assez juste pour que Dieu me considère comme juste. Oui, bien sûr, faites des efforts avec la grâce, l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Nous ne pouvons que vous encourager dans ce sens. Et ce que nous enseignons n'a pas pour but de vous dire allez dans une autre direction. Mais une fois que j'ai fait tous mes efforts, ma chérie, pour être le meilleur des maris, par rapport à ce que par rapport aux critères de justice de Dieu, wow, je suis encore loin derrière de ce qui est demandé. Et une fois qu'on est au top par rapport à ce qu'un homme peut faire sur cette terre pour être juste, eh bien par rapport aux critères divins, il est encore bien en décalage et ne peut donc pas être justifié, on l'a dit, par sa propre justice. Et il doit accepter avec humilité que quelqu'un d'autre ait fait le travail pour lui et lui fasse cadeau de la justice. Donc, être revêtu et se revêtir de la cuirasse de la justice consiste à prendre conscience de cette réalité et cesser d'essayer de se justifier soi-même par sa propre justice. On fait notre part, on cherche à faire le mieux qu'on peut et le sacrifice de Christ, il comble nos manquements pour que justement ce cadeau puisse être accessible pour nous. Merci Seigneur. Oui. C'est quand même extraordinaire ça. Donc nous vous encourageons les amis à recevoir cela comme un cadeau. Vous allez dire, oui, mais je ne le mérite pas. Bien heureusement, parce que si vous cherchiez à être justifié par vos propres mérites, eh bien, vous et aucun de nous ne peut s'en sortir. Donc merci Jésus pour le cadeau de ta justice, et surtout lorsque vous vous présentez devant le trône de la grâce, la Bible nous dit présentez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Ne vous présentez pas avec votre propre justice. Tu as vu Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela dont je mérite, mais assurez-vous de vous présenter avec la justice de Jésus, lavé par son sang précieux. Approche
Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Nous sommes déclarés justes. Alléluia. Et pourquoi? Parce que nous sommes sanctifiés par le précieux sang de Jésus qui était offert à la croix il y a 2000 ans. Alors vous savez, d'être saint, d'être un saint, ce n'est pas qu'on va faire une statue de nous, ce n'est pas que les gens ils vont se mettre à genoux et nous prier pour quelque chose, ce n'est pas d'avoir un auréole autour de la tête. D'être saint, c'est d'être lavé par le sang de Jésus, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Nos péchés, notre vie d'avant a été lavée et à ses yeux, il nous voit saints. C'est juste extraordinaire. Et là, en Colossiens 1, 22, il nous dit, je vais vous le lire, c'est marqué, « Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, sans reproche. » Alléluia! Quel extraordinaire message de l'Évangile que nous portons chacun de nous, ceux qui sont les saints de Dieu. Pour pouvoir vivre notre vie chrétienne au-dessus de l'accusation et de la culpabilité, il va falloir comprendre le principe suivant, le principe de l'identification. Alors, dans l'identification, il y a deux temps, si je peux dire. Le premier, c'est que Jésus s'est identifié à nous, comme nous l'avons déjà précisé, et il a quitté son ciel de gloire. La Bible nous dit qu'il a quitté ses attributs divins, il a revêtu un corps d'homme, et donc il s'est identifié à nous pour vivre une vie de juste à notre place, ce que nous étions incapables de vivre par nous-mêmes à cause du péché. Alors ça, en général, on l'a compris. Il a pris le péché sur lui, notre péché sur lui, il est mort à la croix à notre place, n'est-ce pas? Jusque-là, la plupart des enfants de Dieu ont compris cette réalité. Jésus s'est identifié à nous. Mais ce qui est souvent moins bien compris, c'est que maintenant, puisqu'il s'est identifié à nous, nous devons nous identifier à lui. Alors, s'identifier à quelqu'un, ça signifie quoi, Julia? Déjà de le prendre comme un modèle, Oui. de vouloir être comme lui. Oui, mais ça signifie aussi que tout ce qu'il est, nous le devenons. Oui. Et tout ce qu'il a nous appartient, nous en héritons. Bien sûr. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas saisi, et ça nous prend tous un bon moment d'ailleurs à saisir cette réalité, tellement c'est quelque chose de puissant. Jésus s'est identifié à nous, certes, mais pour que l'alliance fonctionne, une alliance, c'est comme le mariage, ça fonctionne toujours dans les deux sens, n'est-ce pas? Pour que l'alliance que nous avons passée avec le Seigneur soit efficace, fonctionne avec force, avec puissance, il faut à tout prix ne pas négliger la deuxième partie de cette alliance. Maintenant, nous devons nous identifier à lui. Et nous lever chaque jour, et au lieu de compter sur notre justice à nous, compter sur sa justice, n'est-ce pas? Pour être approuvé par le Père, pour être exaucé. Et nous l'avons mentionné tout à l'heure, s'approcher avec assurance du trône de la grâce consiste à s'approcher en plaçant son assurance dans ce que Jésus a accompli pour nous. Et là, nous nous identifions à lui, et le Père nous regarde du haut des cieux, et cela lui est agréable, parce que nous rendons pleinement efficace, si je peux le dire ainsi, le sacrifice de Jésus. Et lorsque nous n'apprenons pas à nous identifier à lui, inconsciemment, eh bien, nous rendons un peu inefficace ce sacrifice, parce que nous n'apprenons pas à nous approprier les bienfaits de ce sacrifice. Alors oui, il y a cette partie qui consiste à être enseveli avec Christ,
Et c'est cette image que nous donne le baptême, mais il y a aussi le fait de ressortir de l'eau pour s'identifier à la résurrection avec lui. de Jésus. C'est tout en fait un changement de mentalité et ça prend un petit moment de marcher dans une nouveauté de vie. Oui, Je veux dire, on a eu tellement des années où on a marché selon les règles de ce monde, dans le péché et avec une mentalité de victime ou Oui. de coupable, l'esclave, et d'esclave même, qu'il faut vraiment changer le disquette quelque c'est part ça. et de changer le logiciel et de se dire maintenant je vais marcher tant que juste. Merci Seigneur d'être revêtu de cette cuirasse de la justice de Dieu et de se dire waouh, maintenant eh bien, je peux m'identifier à la vie de Christ en moi. Et pour cela, comprendre quelle est notre nouvelle identité. Ayant été sanctifiés, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, nous sommes justifiés, et de ce fait, notre identité ne peut plus être l'identité d'un misérable pécheur. Hein? Alors je sais que le péché habite toujours en nous, et c'est ce qui prête à confusion, mais notre identité, notre statut n'est plus celui de pécheur, c'est celui de juste, Exactement. justifié par l'offrande du sang précieux de Jésus-Christ. Donc vous devez apprendre à raisonner, à penser et à parler en juste. Là, vous avez pris toutes ces habitudes, n'est-ce pas, de raisonner, de parler comme des coupables. Donc nous avons l'habitude de le dire, Julia, nous ne sommes plus écoutez bien, des pécheurs, qui s'efforcent de faire des actes de justice, mais nous sommes des justes. à qui Il arrive encore, de pécher. mais ça c'est très différent. Alors dis-le encore une fois, Claude. Nous ne sommes pas plus du fait que nous avons été sanctifiés Exactement. par l'offrande du corps de Christ, des Des pécheurs pécheurs qui s'efforceraient d'accomplir des actes de justice pour trouver Pour gagner le accès ciel. au trône de la grâce. Mais nous sommes devenus des justes, Justes. mais à qui il arrive de pécher, tant qu'ils sont encore dans ces Encore corps parfois. mortels, n'est-ce pas? Et Changement un- de mentalité un encore. boulanger, qu'est-ce qu'il fait? Tout à fait. Il fait du pain, Un musicien il fait de la musique, et un pécheur. eh bien il pêche. Alors si je me considère comme toujours pécheur, je vais naturellement continuer à pécher. Oui. Le péché va continuer à avoir un pouvoir dans ma vie parce que je confesse ce pouvoir. Je confesse toujours mon ancienne identité. Mais Absolument. par contre, si je me considère comme un juste, je vais être de plus en plus prompte et aidé par le Saint-Esprit à vivre comme un juste dans une dimension de justice. Et ça, combien c'est important à réaliser, Je suis d'accord avec toi. n'est-ce pas? Eh bien, pour terminer ce message, nous voulons vraiment vous encourager à assumer pleinement votre nouvelle identité de juste et sans complexe, parce que c'est un cadeau que Dieu vous donne et Papa Dieu prend plaisir à vous voir profiter des grâces qu'il vous donne. Revêtu de la justice de Dieu. Alléluia. Alors la prochaine fois que vous sortez dehors, marchez droit. Marchez avec la tête levée. Ne marchez pas comme quelqu'un qui est encore coupable, encore qui est sous la condamnation. Parce que l'offrande de Christ nous a affranchis, il nous a rendus saints, irréprochables. Rappelez-vous des choses qu'on vous avait enseignées pendant ce cours. Et se dire, waouh, je suis la justice de Dieu. Alléluia. Donc, on a le droit de marcher avec la tête levée. Tout à fait. Et Sainte Julia et Saint Claude Vous vous souhaite. disent à la prochaine fois. À la prochaine fois.